Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Voilà, mes meilleurs vœux, vous tous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. En tout cas, c'est une émission spéciale parce que nous recevons des personnalités spéciales. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi cette émission revêt d'un caractère spécial. Sur ce plateau, nous avons un grand homme de Dieu, un grand responsable. Il s'agit du président de l'église du Réveil du Congo, province de Kinshasa, qui est le bishop Ben Lobeya, qui est président provincial de l'RC ou évêque principal de l'église du Réveil du Congo, ici dans la ville de Kinshasa. Évêque principal, bonjour. Bonjour, bonjour. Mes meilleurs vœux. Merci à vous autant. Merci, il n'est pas seul, il est accompagné de l'évêque Guy Excel Makwala. Il est secrétaire provincial à l'église du Réveil du Congo, ville de Kinshasa. Évêque Guy Excel, bienvenue. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur de recevoir de telles personnalités. Ça n'arrive pas tous les jours, quoique cette émission reçoit toujours des grands serviteurs de Dieu, vous le savez. Mais c'est une grâce particulière aujourd'hui de les avoir tous deux sur ce plateau pour parler réforme, parce que nous voulons parler de la réforme de l'Église, de la réforme de l'institution RSC, parce que ce sont les hauts cadres de l'Église du Réveil du Congo. Bishop Ben, évêque principal, comment se porte l'RSC? Non, non, l'RSC se porte très très bien par la grâce de Dieu. Et depuis que l'évêque général Dodo Kamba a été élu comme président représentant légal et évêque général de cette église, et les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Donc nous sommes en train d'évoluer par la grâce du Seigneur. Très bien. Et je rappelle que vous êtes donc depuis ce moment-là aussi, vous également, que vous avez été élevé au rang d'évêque principal. Oui, j'ai eu la grâce d'être nommé par son éminence, évêque général, comme étant l'évêque principal. Parce que vous savez, à l'église du Réveil du Congo, nous avons opté pour l'épiscopat. Nous avons des fonctions ecclésiastiques et des fonctions également administratives. Donc je suis président provincial et aussi je suis évêque principal parce que nous avons des évêques de l'église du Réveil du Congo pour la ville de Kinshasa. La tâche est-elle facile? Non, comme tout travail, c'est pas facile. Gérer autant de pasteurs, des milliers de pasteurs dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas facile. C'est tous les jours que vous avez des dossiers dans votre bureau, c'est tous les jours que vous recevez des gens, c'est tous les jours que vous réglez des conflits, c'est tous les jours, donc c'est pas facile, c'est vraiment une charge. Voilà. Évêque Guy Excel, une fois de plus, bienvenue. Merci. Merci bien. Vous êtes secrétaire provincial à l'église du Réveil du Congo. Toute l'administration passe par vous. Tout à fait. Alors, ça bouge de ce côté-là? Oh oui, il y a beaucoup de réformes, comme l'a dit mon président, l'évêque principal. Il y a beaucoup de réformes depuis l'avènement de son éminence, l'évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba. Et les choses sont en train de bouger, et surtout dans le bon sens. Et sur le plan de l'administration, vous avez sûrement entendu parler de beaucoup de réformes. Il y a l'identification, vous avez entendu parler des documents, la licence. Donc, il y a vraiment un travail qui se fait de ce côté-là. Merci. Très bien. Nous revenons chez vous, l'évêque principal, parce que nous parlons réforme. Et c'est important de faire des réformes au niveau de l'Église. Très important, très important, je peux souligner cela, parce qu'au niveau de l'Église, il y avait pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Dans quel sens? L'Église du Réveil dans la ville de Kinshasa avait plusieurs documents qui circulaient, les attestations de membres, signés par plusieurs personnes, de plusieurs couleurs, avec des cachets différents.
il fallait passer par là pour savoir qui est réellement de l'Église du Réveil du Congo et qui ne l'est pas. Alors on a commencé par là à identifier d'abord ceux qui sont membres de l'Église du Réveil du Congo, parce que tout celui qui chante chez lui à la maison, tout celui qui a un tam-tam chez lui à la maison, tout ce qui réunit 3-4 personnes, sa femme, ses enfants et ses amis, il s'est dit pasteur de l'Église du Réveil du Congo. Tout celui qui prêche dans les bus, dans les marchés, il est pasteur de l'Église du Réveil du Congo. Donc il fallait commencer par là pour mettre un peu de l'ordre, savoir qui est pasteur et qui n'est pas, qui est Église du Réveil et qui n'est pas. Voilà pourquoi c'était vraiment capital, parce que l'Église du Réveil du Congo était devenue comme la poubelle. Quand on parle des églises, les églises qui font ceci, qui font cela, tous les yeux étaient tournés vers l'Église du Réveil du Congo. Alors que la plupart de ces gens qui commettent des forfaits à gauche et à droite ne sont ni membres de l'Église du Réveil du Congo et n'ont même pas un seul document de l'Église du Réveil du Congo. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Ouais. Est-ce que l'Église du Réveil du Congo a le contrôle sur toutes les provinces de la RDC? Effectivement, il y a une administration centrale qui s'occupe des églises établies dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons les évêques régionaux, nous avons également les évêques confessionnels selon la grandeur de province, et ils sont sous la supervision de l'administration centrale dirigée par le secrétariat général. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, depuis que l'évêque général, le prophète de Lokamba, est au pouvoir, si on peut en dire ainsi, quelles sont les principales réformes qui sont menées? Je venais tout à l'heure de vous parler de l'identification d'abord. Généralement, on a toujours dit que l'Église du Réveil du Congo a 14 000 églises, 20 000 églises. Mais nous parlons ici, non pas du mouvement de réveil, mais nous parlons de l'Église du Réveil du Congo, qui est la 6e confession religieuse. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que l'Église du Réveil du Congo est sortie du mouvement de réveil. Le mouvement qui a commencé avec les Thielosborn, les Antinabala, et vous connaissez comment les réveils sont entrés dans ces pays autour des années 50-60. Et tous ces gens-là se sont retrouvés dans des maisons, sous les arbres, en train de prier, n'ayant aucun document, aucune reconnaissance. Mais voilà qu'autour de 2003, l'Église du Réveil du Congo, qui s'est retrouvée comme Ligue des Églises et ministères du Réveil du Congo, voilà, a fait des démarches pour devenir une confession religieuse. Et aujourd'hui, du mouvement de réveil est sortie l'Église du Réveil du Congo, confession religieuse en RDC. Donc, quand on parle de l'RDC comme institution ou comme confession religieuse, c'est différent de toutes les plateformes qui naissent. C'est différent de toutes les plateformes parce que sont membres de l'Église du Réveil du Congo des plateformes, des communautés et des assemblées. Mais s'il vous plaît, je sais que vous êtes très réservé, mais permettez-moi quand même de poser cette question pour le public qui nous suit. À un moment, il y a eu un homme de Dieu ici, que je ne cite pas le nom, je peux citer, c'est pas grave, c'est pas dans le mauvais sens, le prophète Nilesi qui a sorti l'Église du Réveil réformée. C'est cette réforme dont vous parlez ou alors c'est autre chose? Non, non, nous ne parlons pas, ça c'est une autre affaire, c'est ça, c'est, comment dirais-je, ce n'est pas l'Église du Réveil du Congo, vous parlez de l'Église du Réveil réformée. Donc ça ne concerne pas l'RDC qui est une confession religieuse. La réforme que nous parlons ici, ce sont les réformes effectuées à l'intérieur même de l'Église du Réveil du Congo en tant que confession religieuse. Alors, je vais à vous en tant qu'administrateur. L'identification se fait comment? Merci à vous pour... Avant de revenir auprès de l'évêque principal pour continuer d'autres éléments de la réforme, mais prenons d'abord l'identification parce qu'il l'a cité. En pratique, les pasteurs qui nous suivent, les serviteurs de Dieu qui nous suivent, les églises qui nous suivent, comment se fait cette identification? Merci beaucoup. Je crois que pour répondre à votre question, l'identification elle est simple. Depuis un certain temps, nous avons lancé l'appel à tous les leaders, pasteurs, responsables des églises, de venir faire identifier leurs églises au niveau du bureau provincial.
Et je peux encore donner l'adresse. Les bureaux provinciaux, c'est au niveau de la commune de Kalamu, quartier Kauka, chaussée de Kimunza à 10, où l'administration fonctionne tout le jour, sauf peut-être le samedi, du lundi au vendredi. Nous sommes là de 9h à 14h, 15h. Donc, le pasteur responsable de l'église sont seulement priés de venir se présenter au bureau provincial. Moyennant un frais, je dirais, modique, ils vont recevoir les documents qu'on va leur donner. D'abord, une fiche d'identification, témoignant qu'ils ont été identifiés. Et puis, nous allons encore faire pour eux un formulaire. Ces formulaires-là, on envoie à la banque pour que chaque pasteur, chaque église, l'église du Réveil travaille en partenariat avec la FBN Bank. Et la FBN Bank a mis à la disposition de l'église du Réveil l'agence qui se trouve au niveau des 24, en face de Notre-Dame du Congo, je crois. C'est là où tous les pasteurs, une fois identifiés par nos bureaux provinciaux, sont obligés d'aller acheter leur licence d'exploitation. Ok, Bishop, c'est quoi encore la licence d'exploitation? Ça devient quoi? Bon, vous compliquez les histoires. Non, on ne complique pas. C'est ce qu'on appelait autrefois l'attestation de membres. Vu que cette attestation était piratée de temps en temps par des personnes de mauvaise foi, alors les réformes qui sont arrivées ont fait qu'on peut changer d'appellation de l'attestation de membres à la licence d'exploitation. C'est un document qui est officiel. Et si une église n'a pas ces documents-là, et l'église en question n'est pas membre de l'église. Mais qui livre ces documents? C'est le bureau provincial. Les documents sont signés par l'évêque général Dodo Kamba, Israël, mais les documents, vous les payez au niveau de la banque que les bien-aimés viennent de citer. C'est la banque qui fait les documents pour la sécurité. Qui imprime. Il imprime les documents pour la sécurité. Voilà, ça devient intéressant. C'est sécurisé quand même, parce que lorsque la banque imprime, vous n'allez pas quand même aller pirater la banque. Effectivement, nous avons voulu à ce que nos documents soient sécurisés. Voilà pourquoi nous avons donné ces marchés à une banque qui imprime pour nous ces documents signés, bel et bien par le numéro 1 de l'église du Réveil du Congo. Très bien. Alors, dès que nous reçoit cette licence, on rentre au bureau. Oui, dès que vous avez votre licence, vous avez un numéro. Avant même d'avoir la licence, l'église qui a été identifiée a un numéro d'ordre. Oui. Et c'est ce numéro-là qui est intéressant pour nous. Que nous voyons la licence ou pas, à partir de ce numéro, nous pouvons contrôler les églises qui sont dans la ville de Kinshasa. Chaque église a un numéro d'ordre. Très bien. Alors, une deuxième réforme, il y en a? Oui, il y en a plusieurs. Vous savez que l'église du Réveil du Congo, à l'époque, nous venons de parler de la banque. Et l'argent circule entre les mains des individus et avec toutes les conséquences possibles. Mais aujourd'hui, l'église du Réveil du Congo a des partenaires tels que la banque que les bien-aimés a cité, qui travaillent avec nous pour sécuriser un peu les documents. Et en dehors de cela, l'église du Réveil du Congo est en partenariat également avec certains assureurs, parce que vous savez qu'à l'église du Réveil du Congo, nous avons autant de pasteurs, pasteurs titulaires. Chaque pasteur peut avoir 2, 3, 4 assistants. Et ces pasteurs, vous connaissez dans notre pays, avec tout ce que nous avons comme problème sur le plan social, les pasteurs sont en train de vivre des conditions un peu compliquées. Certains sont malades, d'autres même arrivent à mourir. Mais il faut voir dans quelles conditions ces pasteurs sont enterrés. Et des fois, nous déplorons cela parce que quand même, ce sont des notables. Et ces pasteurs qui dirigent, qui aident en fait l'État congolais dans l'encadrement de la population. Mais l'église du Réveil du Congo, par le biais bien sûr de son éminence avec Jean Dodo et Kamba Israël, nous avons pu arracher quelque chose avec un assureur pour que chaque fois qu'un pasteur arrive à mourir comme ça, même sa femme, même ses enfants, ils sont pris en charge. Prise en charge, obsèques et tout par une banque de la place. Mais après avoir reçu la licence avec Excel, les églises contribuent toujours parce que c'est ça vraiment le nœud du problème. Dans les églises de réveil, bon, on aime bien se retrouver, bon, parfois les gens sont lourds pour contribuer. Est-ce que les systèmes de contribution existent toujours? Oui, l'église du réveil, c'est une ASBEL. Et le document, nos statuts disent que l'ASBEL vit par rapport aux cotisations de ses membres. Donc, si une église a sa licence, c'est le premier pas et le plus grand pas qui fait de cette église-là membre à part entière de l'église du réveil du Congo. Mais ces membres est obligé à remplir ses obligations vis-à-vis de l'institution, notamment la cotisation mensuelle,
Donc chaque église est appelée à contribuer pour maintenir sa qualité des membres. Alors justement, la question, maintenant qu'on est à la banque, les contributions mensuelles, ça va continuer à se payer dans vos bureaux ou à la banque? Je crois qu'avec l'avènement de son éminence, le prophète Israël Dodo Kamba, il a eu l'initiative, la merveilleuse idée de bancariser tout. Alors moi je crois que même si une personne vient avec l'argent au bureau provincial, nous allons toujours renvoyer cet argent à la banque parce que tout passe maintenant par la banque pour créer quand même un cadre de sécurité et de confiance aussi par rapport à ceux qui contribuent au sein de l'église. Avec principal, est-ce que cette banque est crédible? Oui, c'est une vieille banque. Ce n'est pas une nouvelle banque, c'est une banque qui se retrouve dans beaucoup de pays en Afrique et dans le monde. C'est une très Donc il n'y a aucun risque de vivre ce qu'on a vécu avec BIAC? Non, je ne pense pas, je ne crois même pas. C'est une banque vraiment crédible. Alors, est-ce que les églises, en particulier les églises locales, peuvent ouvrir aussi leur compte là-bas? Certainement, chacun est libre d'ouvrir son compte à l'AUV, mais le partenariat ici est scellé entre l'Église du Réveil du Congo et la FBN Bank. Voilà. Très bien. Alors, merci en tout cas. On va entrer dans d'autres détails. Vous tous qui êtes branchés sur les reflets de Kinshasa qui nous suivent de partout à travers le monde, vous pouvez envoyer vos SMS, intervenir, appeler pour avoir de la lumière sur tout ce qui est réforme. C'est très important parce qu'on en parle, on parle de réforme, il faut qu'on puisse réformer les choses, pour qu'on puisse réformer. Maintenant, le temps est à la réforme. Donc, l'heure est venue pour qu'on puisse poser des actes au lieu de toujours crier réforme, n'est-ce pas, évêque principal? Exactement. Nous sommes arrivés à l'âge où l'Église doit prouver qu'elle est organisée, qu'elle est structurée et qu'elle est bien dirigée. Et nous saluons vraiment l'avènement de son éminence, l'évêque général Dodo, à la tête de cette église, qui est en train d'apporter une nouvelle touche à cette église. Et je pense que tous les pasteurs qui sont membres sont en train, quand même, quelque part, de remercier Dieu pour avoir cet homme à la commande de l'église. Et c'est une bénédiction pour l'église d'avoir cet homme qui a de nouvelles idées, que nous appelons aujourd'hui réforme, parce que dans le passé, il y avait à boire et à manger dans la gestion. Voilà. Alors, l'église du Réveil du Congo a aussi des écoles? Justement, l'église du Réveil du Congo a des écoles conventionnées. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a beaucoup d'écoles conventionnées ici, à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays. À Kinshasa, nous avons plus de 300 écoles conventionnelles. 300 écoles? Plus de 300. Je ne comprends pas. Non, les écoles catholiques qu'on veut voir, les écoles qui ne voulez pas voir. C'est parce que vous ne voulez pas voir. Ces écoles existent bel et bien. Je vais promener ma caméra pour identifier ces écoles. Effectivement, nous avons une coordination nationale des écoles conventionnelles de l'Église du Réveil du Congo. Nous avons une coordination urbaine des églises du Réveil du Congo. Et nous avons des coordinations sous-provinciales qui gèrent les écoles au niveau des districts. Vous voyez? Donc ces écoles existent dans la ville de Kinshasa et aussi à l'intérieur du pays. Nos enseignants, certains sont déjà mécanisés, d'autres sont en voie de mécanisation. Et nos bureaux gestionnaires également sont pris en charge par le gouvernement de la République. Donc, c'est peut-être vous qui n'avez pas encore découvert que ces écoles existent. Elles existent bel et bien. Ça, quand même, c'est quelque chose avec Excel méconnu dans le public, hein, parce qu'on sait qu'il y a des écoles conventionnelles catholiques, évangélistes, protestants et musulmans. Bon, un peu armés des services citoyens à l'intérieur du pays, mais Réveil, en tout cas, dans la tête des Congolais, ça n'existe pas. Vraiment. D'où nous apportons la bonne information. Voilà. Alors, il y a la coordination nationale des écoles conventionnelles de réveil et il y a aussi la coordination urbaine, comme le président l'a dit, et nous sommes bien organisés. Et comme le président a dit, les enseignants de nos écoles sont pris en charge par l'État congolais. Le président l'a si bien dit qu'il y a ceux qui sont déjà mécanisés. Mais on a écrit sur ces écoles sur le mur conventionnel. Effectivement. Tout à fait. Il reste là où il y a le bureau provincial, à Kaouka, il y a aussi le bureau de la coordination nationale et provinciale des écoles conventionnelles de l'Église du Réveil du Congo. Et pour ajouter ce que le secrétaire a de dire, oui, le coordonnateur national des écoles
conventionnels de réveil et même le président de toutes les coordinations des écoles conventionnées en RDC. Oui, je l'ai déjà reçu à une interview, il m'a fait connaître ça. Mais toi, tu as dit que tu ne connais pas les églises, les écoles conventionnelles. Public, ce n'est pas bon. Comment il peut devenir président? Il peut devenir président de toutes les coordinations des écoles conventionnées si lui-même n'a pas une coordination. Voilà. Donc ça existe bel et bien, mais vous savez que l'église réveil n'a pas l'âge de l'église catholique. On n'a pas l'âge de l'église protestante. C'est seulement depuis... Il ne faut pas qu'on soit trop exigeant à l'égard de l'église réveil du Congo. C'est depuis seulement 2003. Et donc dans l'espace de 20 ans, l'église réveil a déjà mis en place une coordination des écoles. Et je vous dis qu'il y a certains enseignants qui sont déjà mécanisés et qui touchent leur argent régulièrement à la banque. Il y a nos bureaux de coordination urbaine et nationale qui sont payés par l'État congolais. Donc pour vous dire que du côté social, l'église réveil aussi s'intéresse. On ne prêche pas que les âmes pour aller au ciel, mais on s'occupe aussi des gens sur la terre. Quand on parle social, on parle aussi santé. Vous en pensez aussi? Effectivement. Éducation, santé, bon, et puis l'éducation ne s'arrête pas à l'école, il faut penser aussi aux universités. Effectivement, il y a un projet qui est sur la table de son éminence générale. Et je pense que dans les mois qui suivent, nous reviendrons ici pour vous parler de l'université de l'église du réveil du Congo. Et puis sur le plan de santé, il y a beaucoup de pasteurs, c'est que les gens ne savent pas, qui ont des polycliniques, qui ont des dispensaires dans cette ville de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Alors, évêque principal, vous savez que l'église du réveil a été objet de toute l'actualité il y a une année. Ça a progressé jusqu'à une période presque à 6 mois où il y avait finalement une bipolarisation de l'église du réveil du Congo. Certaines personnes qui se revendiquaient aussi de l'église du réveil du Congo mais qui n'étaient pas avec vous. Quand est-ce qu'il y aura réconciliation entre ces deux groupes? Disons, je sais que la majorité c'est l'RSC dans lequel vous êtes, mais il y en a même d'autres qui ont choisi un autre N. Vous savez que l'adhésion dans une ASBEL est libre et la sortie également est libre. Quelqu'un peut refuser d'entrer dans une ASBEL et la liberté est garantie par la Constitution. Dans une famille, il peut toujours y avoir des petits soucis, des petits problèmes dans une famille. Tout comme aussi à l'église du réveil du Congo, à une certaine période, il y a eu des petits problèmes à l'intérieur. Cela a refroidi certains. Certains se sont retirés de l'église du réveil du Congo. Mais je peux vous garantir que dans les jours prochains, vous allez voir que tous ces amis qui sont partis ou qui se sont refroidis vont revenir parce que la main de l'évêque général est toujours tendue vers nos amis qui se sont refroidis. Et vous devez également savoir que parmi ces gens-là, il y a des membres fondateurs de l'Église. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà vu certains parmi eux revenir à l'Église du réveil du Congo, tenir même des émissions dans les radios et télévisions de la place pour parler de leadership de son éminence évêque général Dodo Kamba Israël. Donc c'est pour vous dire que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, on ne parlera plus de la bipolarisation au niveau de l'Église du réveil du Congo. Alors, puisque l'on parle des jours qui viennent, on peut savoir aussi quelles sont les activités, les programmes. Les pasteurs sont en train de nous suivre. Les calendriers, par exemple, du mois de février, pour ne pas aller trop loin, le février-mars peut-être, ou les calendriers proches. Quelles sont les activités qui sont prévues au niveau de l'Église du réveil du Congo qui peut intéresser tous nos téléspectateurs? Dans l'avenir proche, donc, pratiquement ça sera le 5 février, nous avons une grande plénière de l'église du réveil du Congo, ville, province de Kinshasa. Donc là, nous invitons tout celui qui est pasteur de l'église du réveil du Congo ou tout celui qui désire adhérer à l'église du réveil du Congo de venir à cette grande plénière où les pasteurs viendront de partout, de tous les coins de la ville de Kinshasa. Nous les invitons d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore reçu leurs invitations, qu'ils sachent que c'est samedi, 5 février à 9h, nous avons une très grande plénière avec son éminence évêque général Dodo Kamba, qui a aussi des invités de marque, et cette plénière sera même retransmise dans les chaînes internationales, donc telles que la vôtre ici. Donc nous avons tendu la main à Kin 24, qui nous a toujours d'ailleurs accompagné depuis l'avènement de l'évêque général Dodo à Kamba. Donc ils peuvent venir très très nombreux le samedi 5 février à Limité, 6e rue, à l'église sacerdoce royale. C'est là où se trouve provisoirement notre siège national. Nous allons les recevoir à cet endroit. Et pratiquement dans le mois qui va suivre, le mois de mars, nous avons l'Assemblée générale pour tout celui qui est membre effectif. Parce que l'église du réveil du Congo a des catégories de membres. Il y a des membres associés et les
membres effectifs, mais ne prennent part à l'Assemblée générale que les membres effectifs. Les invitations sont déjà lancées à partir du secrétariat général pour inviter tous les membres qui sont à l'intérieur du pays et qui sont ici dans la capitale à prendre part à cette assemblée qui se tient chaque année. C'est une assemblée ordinaire. Donc voilà un peu le programme, le calendrier que nous pouvons donner. Donc à retenir que le 5 février, c'est la plénière de tous les pasteurs. Que vous soyez pasteur titulaire ou pasteur adjoint, vous êtes invité. Tout celui qui a le ministère, tout celui qui est évêque, apôtre, évangéliste, prophète, tout ce que vous voulez, vous êtes invité à prendre part à cette grande plénière parce qu'il y a des grandes décisions qui sont prises au niveau de la hiérarchie de l'Église réveil du Congo. Et on voudrait à ce que chaque pasteur puisse avoir l'information à la source. Voilà pourquoi nous invitons tous ces pasteurs à être là. Et en dehors de ce programme, j'ai parlé du programme de l'Assemblée générale de l'Église réveil du Congo. Je vais revenir à vous. Avec Excel, quand on voit la parcelle, c'est vraiment grand, il y a l'église du prophète de Lokamba, on peut contenir autant, mais vous êtes sûr que tous les pasteurs de Kinshasa, 24 communes, peuvent y arriver et puis entendre, écouter, participer? Quelles sont les dispositions prises? C'est à quelle heure ça doit commencer? Ça doit terminer quand? Le révérend a déjà dit la catégorie de personnes qui sont invitées. Alors, dites-nous un peu l'organisation matérielle pratique. Comment les choses vont se dérouler ce jour-là? Parce que le 6, c'est pas loin, hein? C'est dans quelques jours ici. En tout cas, dans 4 jours ou 5 jours ici. Ça dépend du moment où on est en train de nous suivre. Peut-être c'est déjà la veille. Donc, il faut prendre toutes les dispositions. Comment est-ce que les choses sont organisées? Parlez-moi un peu de cette journée, de cette plénière-là. Merci beaucoup pour la question. Je crois que pour la grande plénière de la ville de Kinshasa, du samedi 5 février à 9h. Parce qu'il y en a eu des plénières où tout le monde, pas tout le monde, mais les gens étaient dehors là-bas, sous les arbres. Exactement. Et quand on a toujours plénière... La foule toujours... Il y a toujours débordé. Je comprends que les pasteurs actuellement, ils sont il y a toujours débordement. Des milliers à Kinshasa. Il y a toujours débordement. Je crois que sur le plan de l'organisation, nous sommes en train de prendre des mesures pour accueillir tous ces milliers de pasteurs qui viendront, qui répondront à l'invitation. Et trouver une place pour s'asseoir quand même. Oui. Toute personne, tout pasteur qui sera là aura une place pour s'asseoir et les conditions seront favorables pour accueillir tous les milliers de pasteurs quinois ou congolais. Vous pouvez rappeler l'adresse et l'heure? La plénière, c'est pour le samedi 5 février à 9h juste. Okay. Les lieux, c'est à l'église sacerdoce royal, l'église que dirige son éminence, le prophète Israël de Dokamba, l'évêque général. Adresse, c'est 6e rue, Petit Boulevard. Ouais, Petit Boulevard, ça c'est 6e rue, Petit Boulevard, limité résidentiel. Voilà. Alors, limité résidentiel, merci beaucoup. Alors, vous êtes très 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 nombreux, vous voyez, nous sommes en train de vous lier à travers cette émission. Je sais que ce qu'on est en train de parler ici, les débats est en train de se poursuivre à travers vos salons. C'est bien de vous joindre à ces grands programmes tels que présentés par des hommes de Dieu qui sont sur ces plateaux. Alors, je reviens à vous, évêque principal. On vous reproche beaucoup de choses, vous, quand je vous dis vous, pas votre personne, mais l'Église du réveil du Congo. Vous avez un peu de... C'est que dans le monde, on appelait Farafara, ou Wenge Musique à Maison Mère, ou Wenge Musique à... L'autre s'appelle comment? BCBG, voilà. Vous comprenez, je ne connais pas ces mondes-là. Donc, sont en train de jouer face à face. Et puis, bon, il y a des églises comme ça, côte à côte, face à face, de sorte que lorsque on dit Alléluia là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est dans une autre église qui répond Amen. Il oublie que ces sons-là ne viennent pas de chez eux. Alors, pourquoi ne pas implémenter tout ça? Oui, voilà pourquoi nous invitons tous les pasteurs à prendre part à la plénière de ces samedi 5, parce que des décisions fortes sont déjà prises par rapport à cela, parce que c'est à cause de cela que nous sommes accusés à tort et à raison. La plupart de ces gens
qui implantent des églises de cette manière ne sont pas de la structure Église du Réveil du Congo. C'est cela, Papa José. Parce que tout celui qui chante, qui joue au tam-tam, qui réunit 3-4 personnes, vous l'indexez, vous dites que c'est l'Église du Réveil du Congo. Est-ce qu'il peut vous donner des preuves qu'il est l'Église du Réveil? Tous ces gens qui chassent les démons au nom de Jésus, oh là là. Il fait la délivrance, tout ça. Pour être une confession religieuse, il faut être reconnu par le gouvernement de la République. Et l'Église du Réveil du Congo est reconnue par le gouvernement de la République. Alors, tous ces gens qui font du bruit à gauche, à droite, ne sont pas de l'Église du Réveil du Congo. S'ils le sont, qu'ils le prouvent par les documents qu'ils vont présenter. Ils sont du mouvement de réveil, mouvement parti des groupes de prière et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous les invitons à venir s'enregistrer à l'Église du Réveil du Congo, parce qu'ils oublient qu'il y a une loi qui concerne l'implantation des églises. Ils n'en connaissent pas. Nous allons leur expliquer qu'on ne peut pas implanter une église à moins de 100 mètres de l'autre. Effectivement, tu ne peux pas implanter à moins de 100 mètres de l'autre. Elle ne connaissait pas tout cela et favorisée aussi par l'administration. Mais en tout cas, moi je vois les églises même pas un décimètre, parce que le mur qui termine l'église A, c'est le même mur qui commence l'église B. Est-ce que vous savez celui qui a favorisé ce genre de choses? C'est l'administration publique. Tout celui qui passe à la commune, il a une autorisation d'implantation. On ne tient pas compte, il va implanter où? Ce n'est pas l'Église qui a implanté ces églises-là. Qui donne des autorisations à ces églises d'implanter? C'est la question qu'on doit se poser. Quelqu'un qui est allé à la commune, on lui a donné l'autorisation, il va implanter. Donc en amont, on devait savoir il va implanter où. Effectivement. Et puis savoir... Voilà pourquoi nous réclamons à ce que l'Église de Réveil puisse avoir cette charge. C'est nous qui implantons nos églises. Parce qu'on ne peut pas implanter des églises de l'RC côte à côte, face à face, au dos à dos. On ne le fera pas. Mais chaque pasteur qui passe à la commune, il paye quelque chose chez le bourgmestre, il sort de là, il implante son église où il veut et comme il veut. Et on met tout cela on nous met tous dans le même panier, Église du Réveil. C'est quel genre d'église du Réveil? Nous sommes l'Église du Réveil du Congo. Est-ce qu'on peut espérer à ce que les réformes aboutissent quand même à de l'ordre et que de l'ordre qui soit quand même compris par les pasteurs? Exactement. Je crois que c'est un travail qui est en train d'être fait, un travail pédagogique et un travail aussi de conseil et d'orientation. Vous savez, à deux fois, certains pasteurs ont fait cela parce qu'ils n'ont pas été conseillés ou n'ont pas été bien orientés. Voilà pourquoi, sous la pulsion de son éminence, il y a ce travail qui est en train d'être fait pour recadrer un peu les choses, remettre les choses dans l'ordre et que le pasteur supporte si à deux fois l'autorité est obligée de taper un peu, de recadrer un peu, que ce soit dans le but de remettre les choses dans l'ordre pour un bon fonctionnement de l'Église. Je crois que c'est ce que nous pouvons dire. Bishop Ben, est-ce que vous avez quand même la prise, la main sur vos pasteurs? Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup de choses. Les réseaux sociaux s'enflamment sur tel pasteur a dit ceci, regardez les églises de réveil. Tel pasteur a fait ceci, regardez les églises de réveil. Bon, je sais que vous allez revenir à la même chose, mais c'est ça la réalité. Vous êtes reproché de beaucoup de choses, surtout à travers les réseaux sociaux. Comment crédibiliser l'institution? Mais nous demandons à l'État congolais de nous aider. Parce que tout ce que vous appelez pasteur là, tout ce qui passe dans les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont de l'Église du Réveil du Congo et RC? C'est la grande question. Nous demandons à l'État congolais de nous aider. Parce que quand on nous a donné l'interface pour réguler les églises en République démocratique du Congo, mais on a donné aussi aux autres les mêmes documents. Et ça a créé la confusion jusqu'à ces jours. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse nous aider. La plupart de ces gens qui passent dans les réseaux sociaux, qui font tout ce que vous êtes en train de déplorer là, est-ce qu'ils sont de l'Église du Réveil du Congo et RC? Est-ce qu'ils peuvent vous prendre une carte ou une licence de l'Église du Réveil du Congo? Ils ne sont pas là. Mais c'est l'État congolais qui doit nous aider. Parce qu'il y a des gens qui dorment la nuit, il a une vision, le matin, il est pasteur, il commence son église. Et on lui donne un papier à la commune, on lui donne un papier au quartier, et c'est parti.
Mais nous avons besoin que tous ces gens soient encadrés par l'Église du Réveil du Congo, que l'Église du Réveil du Congo leur donne la vision selon l'implantation par rapport à la loi. C'est-à-dire nous voulons que les églises s'implantent de manière ordonnée, pas de côte à côte, face à face. Un pasteur de l'Église du Réveil du Congo qui est passé soit par la formation, à l'académie et ainsi de suite, ne peut pas faire ce genre de bêtises dans les réseaux sociaux. Nous avons quand même le code de bonne conduite à l'Église du Réveil du Congo, nous avons un règlement de l'intérieur. Posez-leur la question, vous êtes de quelle confession religieuse? Il va simplement vous donner les noms de son église. Alors, parce que nous avons la bouche autorisée, puisque vous êtes le numéro 1 de l'église du Réveil de Kinshasa, l'église du Réveil du Congo, ici à Kinshasa, est-ce que les pasteurs qui viennent à l'RC, leurs églises, leur ministère, ont-ils un avenir? Ils ne peuvent pas courir les risques demain d'être dissous. Bon, par rapport à la vision, parce que chaque pasteur a reçu quelque chose de la part de Dieu, pour commencer l'église, ce n'est pas la formation théologique qui forcément fait des pasteurs. Quelqu'un peut aller à la théologie juste pour avoir la connaissance, mais d'autres vont là-bas pour se faire aiguiser, pour avoir tout ce qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, si peut-être vous n'avez pas été appelé à ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, Papa José, qui sont rentrées à l'église aujourd'hui, ils n'ont aucun appel de la part du Seigneur. Parce qu'il a vu que Papa José il porte bien ses cravates, parce que Papa José parle bien avec son micro, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont derrière Papa José, lui aussi veut faire comme Papa José. Vous voyez, les ministères où c'est juste un appel particulier de la part du Seigneur. Si vous ne l'avez pas, les choses s'arrêteront en cours de route. Quelque part, ça va s'arrêter. Quelle garantie donnerons-nous à un pasteur qui n'a pas un appel? Il a commencé son œuvre, mais il n'a pas d'appel. Il n'y a rien de Dieu. Ça va s'arrêter quelque part. Voilà. Alors, révérend Excel, l'église du Réveil du Congo a également des communautés. Exactement. Comment ça fonctionne et quel est le message que vous avez pour tous? Je crois que pour l'église du Réveil du Congo, il y a à peu près 55 communautés. Chacune de ces communautés, et à la tête, il y a un évêque communautaire. Et ces communautés fonctionnent normalement et rendent compte à la hiérarchie et font rapport à la hiérarchie. Pour nous qui sommes à la ville de Kinshasa, nous rendons compte à l'évêque principal. C'est à lui que nous rendons compte. Et ces communautés fonctionnent normalement au nom de l'église du Réveil du Congo. Pourquoi ces communautés? Vous savez, il n'y a aucune église qui se retrouve peut-être au sein de l'ECC, qui vous dira « je suis l'église de l'ECC ». Non, il vous dira soit je suis baptiste, soit je suis de CEDECO, CELPA, KDC ou autre. Pareil aussi. Chez nous, quand on voit un pasteur, il dit « mon église est dans l'église du Réveil du Congo ». Ça, c'est pratiquement anormal. L'église du Réveil du Congo, comme confession religieuse, couvre d'abord les plateformes et les communautés. Tandis que nos paroisses que nous dirigeons doivent obligatoirement être dans des communautés. C'est à l'évêque communautaire de chaque communauté qui est obligé de gérer les paroisses qui sont sous sa tutelle. Et c'est pratiquement impossible qu'une paroisse puisse directement traiter avec une confession religieuse. Ça, c'est une information que beaucoup de pasteurs... Donc, il faut suivre la hiérarchie. Tout à fait. L'église est bien organisée. C'est quoi? Dans chaque commune, il y a des cordons. Effectivement, dans chaque commune, il y a un coordonnateur de cette commune-là, de l'église du Réveil du Congo. Les coordonnateurs, c'est les vis-à-vis du bourgmestre. Lui, il défend la politique de l'église du Réveil au niveau de sa commune. Mais par contre, un représentant délégué ou un évêque communautaire, lui, il dirige une communauté qui a l'obédience nationale. Très bien. Merci. Alors, je reviens à vous, président, évêque principal Ben Loabeya. Nous arrivons à la fin. Loban Alingala, mon message pendant 1 minute ou 2 minutes. Naba pasteur nyonso o bazana disenso bazana kanguka bazana mboka wana ni maluku sele
bazana kimbanse que en tout cas tam sur le poteau et zo ningana batu mususu bazolanda bazape pour batu nyonso te balinga le poteau. Alors il y a biso na ningala pesa biso moi résumé message oyo okopesa ba pasteur nyonso wana programme wa osimba na bituna. Ya liboso na koyebisa na pasteur nyonso oyo bayeba yo na quartier na yo bayeba yo na commune na yo koza église réveil soko oza na mokanda ya église réveil du Congo ERCT koza église réveil kaka ya yo moko. Donc l'État a yébioté, biso pe to yébioté. Donc to sengna ba passer nyonso wana to leka na bureau provincial où ezali na chaussée de Kimwenza A10 na Kauka commune ya Kalam où il y a ko lakisa biso mikanda ozana ngona no yo moko d'abord où esali ke ozala pasteur ozala na église et comme ça to lakisa yo ce qu'il faudrait faire pour identifier au côté na cadre moko juridique ko yebani ba bengi l'église du Réveil du Congo qui est la 6e confession religieuse en République démocratique du Congo pour l'État congolais. Il y a 8 confessions religieuses. Il y a catholique, il y a protestant, il y a kimbanguiste, il y a communauté islamique, il y a armée du salut, il y a église orthodoxe, il y a église réveil, il y a union des églises indépendantes. Voilà pour l'État congolais. Puisque il y a une église réveil où il y a la confession religieuse nini. Tout le monde a la confession, mais ce soit n'importe quoi tangi awa, ils ont la CBFC, la CAC, mais on se voit à la bazana SSC. Ce qu'on peut y aller, ce qu'on a la gawabe entre Béni Bisson, Nyon Sova Pasteur, il y a vu la Kitassa. Ce qui nous a identifié l'église de la vérité, les cas bureau d'ambition de l'île, la chaussée de Kimwenza A10, na Kauka, na commune Yakalam. Les cas où on a pour faire identifier l'église nayo. Il y a mis balai. Pour la Biso, je dis que tu as la plénière monnaie et vous allez le 5 février où il y a 9h dans la 6e rue, sur le petit boulevard, l'église, il y a notre président, sacerdoce royal qui est l'évêque général de Dokamba, tu vas aller à 9h. Et ça dit réunion monnaie et banderambula. Tu bengi ba de cognon sur la pasteur, sur la tankar, vous allez la pasteur, vous allez la titulaire, vous allez la adjoint, vous allez la prophète, évangéliste, docteur, apôtre, tout ce que vous voulez évêque, tu Kutanawana les 5 à 9h. Il y a une communication très importante. Parce que vous allez relayer même dans la chaîne. Et puis, dans le mois de mars, là je m'adresse à ma membre effectif, au Bago l'ambition d'émission, invitation déjà pour la Bango et Zali, pour l'Assemblée générale. Merci. Alors, merci en tout cas à vous tous qui étaient fidèles à notre émission. Merci d'avoir suivi, n'est-ce pas, cette émission. Merci évêque principal pour avoir répondu à notre invitation. Merci également évêque Excel. Fin de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. Au revoir. Partons sans toi, j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence.